Aurélie Trouvé est donc avec nous, députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Vous allez pouvoir débattre avec Bruno Millienne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député MoDem des Yvelines. Vous trouvez que c'est une bonne idée, j'imagine? Écoutez, nous, on a surtout cherché des solutions pour financer ce système de retraite par répartition qui n'est pas financé. Parce que ce que tout le monde oublie de dire, c'est qu'à la base, ce système de retraite par répartition, il doit être financé par les cotisations. Or, aujourd'hui, il n'y a plus que 79% des cotisations qui financent l'ensemble du système de retraite. Donc en réalité, c'est pas 5-7 milliards de déficit qu'on a par an, c'est plus de 30 milliards à chaque fois tous les ans, puisque l'État compense sur les 21% qui restent. Bon, il y a des choses que l'État a demandé, donc à demander, c'est normal qu'il compense, mais il compense aussi les régimes spéciaux, il compense plein de choses. Donc si on veut un système qui tienne dans le temps, il faudrait arriver à faire en sorte qu'il soit financé par les cotisations. Donc voilà, on cherche une piste, vous avez rebondi dessus, mais c'est une piste parmi tant d'autres qui se ferait... Elle est quand même... Il n'y a pas que ça. C'est clair. Non, mais il n'y a pas que ça. Elle se ferait sur le même système que le lundi de Pentecôte, dans notre esprit, mais il y a plein de choses qu'on veut voir avant, d'abord. C'est d'abord le travail des seniors, parce que ça peut rapporter beaucoup d'argent, 1% de seniors en plus. Juste pour ceux qui nous suivent, là, concrètement, comment ça marcherait? C'est quoi? C'est des RTT en moins? Parce qu'on va pas calculer une demi-heure par jour, enfin une demi-heure par semaine en plus. Ça fait quoi? Ça fait 10 minutes par... Le même système que soit des RTT en moins, soit le même système que le lundi de Pentecôte qui a été instauré, il me semble, sous Raffarin. Et qui, donc c'est quoi? C'est un jour férié en moins? Un jour férié en moins ou des RTT en moins. Mais... Lequel? C'est vrai que c'est sensible comme sujet. Non, mais voilà, ça peut être des RTT en moins, une demi-heure par semaine. Bon, mais ce n'est encore une fois, Bruce Toussaint, ce n'est qu'une piste parmi une foultitude, et on déterminera celle qu'on présentera. Et juste pour que ce soit clair, avant de donner la parole à Aurélie Trouvé, ça c'est pour rester à 62 ans ou c'est pour passer à 64 ans? C'est pour financer le système de retraite avec, nous on l'a mis en point. Non, on l'a mis en point. Vous savez très bien ce qu'on a mis en point, Aurélie Trouvé. On a mis en point une clause de revoyure. Oui. Fin 2027 ou 1er janvier 2028 au plus tard, pour voir où on en est du financement du système de retraite et voir si on doit accélérer encore ou pas. Aurélie Trouvé, qu'est-ce que vous en pensez? Alors déjà, je pense qu'on n'a pas du tout le même constat. Nous, on partage ce que dit le président du Conseil d'orientation des retraites, à savoir qu'il n'y a pas de... Les dépenses sont pour l'instant maîtrisées. D'ailleurs, aujourd'hui même, le système des retraites est excédentaire, alors qu'on l'avait prévu déficitaire. Il n'est plus dans 2 ans, Madame Trouvé. Il avait été prévu déficitaire, donc il faut toujours se méfier des modèles et des hypothèses. Donc rien ne dit qu'il sera excédentaire demain. Et si jamais il est excédentaire, selon même le gouvernement et les perspectives du corps, on arrive à peu près à 10 milliards de déficit sur les 25 prochaines années. 10 milliards de déficit, vous parliez des cotisations. Il suffirait par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, de faire cotiser les dividendes à hauteur de 10%, les dividendes du CAC 40, les 40 premières multinationales de France, des dividendes qui sont historiquement élevés. Je rappelle qu'on est dans un contexte, Oxfam l'a redit, dans un contexte d'explosion des inégalités, notamment l'explosion de la fortune et de la richesse des ultra-riches, y compris en France. Et donc, on pourrait très bien prendre plus aux riches et notamment plus sur les revenus financiers pour pouvoir Donc travailler plus, c'est pas une option pour vous? Et en fait, ce que propose le MoDem, c'est une forme de provocation, c'est d'aller prendre un peu plus en réalité aux travailleurs pour financer le système des retraites. Par ailleurs, c'est une provocation actuellement parce que en fait, ça revient à une baisse de salaire. Je veux m'expliquer. Alors même qu'on a déjà un effondrement du salaire réel sur l'année qui vient de passer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, les Français bossent en moyenne 39 heures en réalité parce qu'ils font des heures sup, des RTT, etc. Bon. Les heures sup, elles sont payées à plus 10%. Ça veut dire simplement que là, ils proposent qu'une partie de ces heures sup soit payée comme une heure normale. Donc ça revient à une baisse des salaires. Donc franchement, je comprends pour le coup que le reste de la minorité présidentielle, pourtant ultralibérale, se disent « Ouh là là, c'est pas le moment de faire ça ». Madame Trouvé, c'est de la provoque, dit-elle. Non, c'est pas de la provoque. Encore une fois, c'est des pistes de réflexion. Si elles sont pas belles, nous, on n'a pas de problème pour les mettre de côté. Mais encore une fois, vous avez un mantra qui est toujours le même, d'ailleurs. C'est on va prendre aux riches, aux super riches, pour donner aux autres. Bon, si ça avait marché depuis... C'est un choix politique. Non, mais depuis des siècles, je pense qu'on serait tous communistes, et c'est pas le cas. Enfin, je vais regarder... C'est pas une façon aussi de dire que vous ne voulez pas de la réforme actuelle? C'est un peu comme ça qu'on le comprend aussi? Non, on la soutiendra, la réforme, il n'y a aucun problème, puisque nous, on est comptable de l'argent public. Enfin, il y a un moment où cette réforme est faite, et c'est marrant, Madame Trouvé, que vous ne vouliez pas tenir compte de ce pourcentage. Aujourd'hui, les retraites sont financées uniquement à 79% par les cotisations. Donc il y a un problème. Ce problème, il est structurel.
Il n'est pas juste arrivé sur la table maintenant. Donc chacun sa lecture du Conseil d'orientation des retraites. Mais moi je vous dis ça, c'est un chiffre qui est dans le rapport du corps, même s'ils n'en tiennent pas compte. Moi je suis obligé de regarder un petit peu la réalité financière du truc. C'est tout. Qu'est-ce qu'on fait? Quid des 21%? Merci beaucoup à tous les deux. Merci d'avoir débattu.